Ça qui est important pour nous connaître aujourd'hui, c'est que parler d'argent n'est pas supposé être tabou dans une église. Pas supposé être quelque chose qu'on ne peut pas parler d'argent dans une église. Parce que même Jésus lui-même, il a parlé d'argent dans ses paraboles. On peut dire que 30% de ces paraboles étaient basées sur l'argent, la gestion de l'argent. On pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, dans une église, pas avoir peur de parler de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil, mais ça peut aussi refléter notre relation avec Dieu aussi. Par exemple, dans Matthieu 6, verset 21, il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ça peut nous donner une image de là où on met nos intérêts, là où on donne plus de priorité. Si nous donnons plus de priorité à l'argent, c'est que c'est là notre trésor. Si nous donnons plus de priorité à la parole de Dieu, donc c'est là est notre cœur. Donc ça peut refléter plus ou moins notre relation avec Dieu. Nous allons voir ensemble comment être de bons gestionnaires dans notre famille de l'argent et comment être de bons gestionnaires dans la vie en général, mais c'est surtout au niveau financier. Donc notre premier point aujourd'hui, c'est comment être de bons gestionnaires. Pour savoir comment être de bons gestionnaires, il y a deux choses à savoir. Premièrement, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. La parole nous dit dans son 24, verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous sommes juste des gestionnaires de l'argent, nous sommes juste des intendants. Donc nous sommes juste en train de gérer, de faire les gestions des biens qui sont à notre disposition. Et puisque nous sommes là en train de gérer l'argent, il importe pour nous aujourd'hui de savoir comment gérer cet argent-là. Donc c'est là que nous passons au deuxième point. Nous devons être des gestionnaires fidèles et intelligents. Matthieu 25, verset 14 à 30, parler de parabole des talents. Nous ne devons pas être des paresseux. Nous devrions être fidèles et bons dans notre relation, dans notre gestion de nos talents, de nos dons, de nos biens, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Donc, un chrétien est aussi un bon gestionnaire de sa vie, des biens que Dieu lui confie. Donc, nous devons être fidèles, nous devons être intelligents dans notre gestion. Maintenant, la question qui est la plus importante ce matin, c'est comment faire cette gestion-là, comment être des chrétiens responsables, des gestionnaires responsables. Nous allons voir maintenant quelques principes de base, des principes financiers pour pouvoir faire une bonne gestion de notre finance dans la société et dans notre famille. Les principes pour avoir une bonne gestion. D'abord, on va voir c'est quoi un budget. Un budget, c'est un plan financier qu'on va mettre en place. On va voir ce qu'on gagne, nos revenus. On va aussi voir les dépenses qu'on a. Puis, c'est comme un budget, on peut l'établir sur une certaine période. Ça peut être sur un mois, sur une année, mais on conseille mieux de le faire comme sur un mois ou trimestre. Mais c'est quoi l'importance d'un budget? Ça sert à quoi en fait? Ça a le but de savoir où est-ce que va notre argent, comment on gère cet argent, ce revenu qu'on a. Ça nous aide aussi, ça nous permet d'éviter les dépenses inutiles. Ça nous prépare pour des projets. C'est comme on va faire le budget, on sait que au mois de juillet, je vais au Mexique. Donc déjà, je mets en place comme je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager sans avoir d'autres ennuis quand je vais revenir. Ça nous permet aussi, c'est comme j'ai un achat à faire, j'ai une voiture que je veux m'acheter, j'ai une maison que j'aimerais acheter. Ça nous permet aussi de faire des économies. Donc, ça aussi va nous aider, l'importance de faire un budget, de faire face aux imprévus. Il y a des urgences qui peuvent subvenir, il y a des réparations, il y a des maladies, tout. Donc, le budget qu'on va mettre en place,
ça va nous aider à nous préparer à toutes ces affaires-là. Puis ça nous aide aussi à éviter ou à sortir de l'endettement. Parce que si on n'a aucun budget, on dépense. Oui, on a une carte de crédit de BNC, TD, etc. Mais cette carte-là, on va devoir la payer. Donc si on dépense comme des fous, donc c'est pas sage. Parce que faire un budget, c'est un acte de sagesse. Dans Luc 14, verset 28, ça nous dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Donc faire un budget, c'est biblique. C'est aussi une preuve de maturité. Donc, on est ici au Québec, on voit il y a pas mal de personnes qui vont vivre le jour au jour. C'est comme, oui, demain prendra soin de lui, mais on doit aussi préparer le demain. Donc, il faut avoir cette sagesse pour avoir une planification pour faire un budget. On a quelques conseils pratiques qu'on pourrait vous faire part aussi. Donc, on doit prendre le temps de, comme j'ai dit tantôt, on fait le budget, on doit le revoir à tous les mois pour voir est-ce que ce budget que j'avais fait, est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne fais pas trop de dépenses? Est-ce que je ne pourrais pas économiser un peu plus? Donc, on va prendre le temps, personnellement ou en famille, pour revoir ce budget à tous les mois. Puis, on planifie les revenus, les dépenses, les économies, les dons aussi qu'on va faire. Donc, on met à jour régulièrement ce budget. Ça peut être sur un papier, sur l'ordinateur, un tableau Excel, ou il y a des applications même qu'on peut utiliser pour faire le budget. En fait, avant que ma femme continue, alors ma fille continue. Hein? Tout en vivant. Mais en fait, j'ai une petite précision à faire sur les budgets. Les budgets ne sont pas supposés être de manière rigide. On peut faire son budget, mais c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut le revoir à tous les mois. Ça se peut que j'ai mis 300$ pour les épiceries, mais je vois qu'à chaque mois, je dépasse les 300$. À chaque mois, je dépasse les 400$, j'arrive dans les 400$ pour les épiceries. Alors que dans mon budget, j'ai mis 300$. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, on va réduire de notre côté, on va éliminer Netflix par exemple, ou on élimine Amazon Prime. À ce moment-là, on attribue plus d'argent pour les épiceries. On attribue plus d'argent pour les épiceries, on met dans le budget, au lieu de 300, on met 400$. Et puis, on élimine d'autres dépenses qui sont superflues, on peut dire. Et puis à ce moment-là, on fait un réajustement. À ce moment-là, le budget, on le revoit. Soit on élimine d'un côté et on augmente de notre côté, ou bien on fait plus d'argent. Okay? Donc le budget est supposé être un petit peu plus flexible lorsqu'on le fait. C'est pour ça qu'il faut, comme ma femme l'a dit, il faut revoir le budget à tous les mois et essayer de les respecter au plus possible. Mais si ça ne marche pas, il faut revoir le budget parce que le budget est un problème. Donc, Proverbe 21, verset 20, et ça nous dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Donc, la sagesse, c'est vraiment de ne pas tout dépenser. On va vivre selon le moyen. Je sais que je gagne 1500$ pour le mois, mais j'ai le loyer que je dois payer, c'est déjà 1000. Donc, il faut qu'on mange, il y a l'auto, il y a les assurances, il y a tout qu'on doit payer. Donc, je ne vais pas dire comme je vais chez Winners, je vais m'acheter une robe de 200. Donc, il faut vraiment vivre selon ses moyens. Je sais que Village des Valeurs, je peux m'acheter une robe à 10$, une belle robe. Donc, on essaie de balancer les choses. Donc, on doit apprendre à vivre selon ce que Dieu nous donne et non selon ce que la société nous pousse à vouloir. C'est comme, je vois que la sœur Sandra a une Tesla. Puis je me suis dit, Sandra a une Tesla, moi aussi je dois avoir une Tesla. J'écoutais une vidéo, il y a un jeune même, il venait de terminer ses formations pour être infirmier, puis il voulait s'acheter une Mercedes. Mais généralement, on voit c'est les
les petits gens qui sont pour les Mercedes. Pourquoi? Parce que ils ont un travail, ils ont économisé, donc ils peuvent se payer une Mercedes. Donc on va avoir, je peux commencer avec une Rogue Nissan, une Rogue Kicks, donc je commence avec ça. Donc on peut voir aussi, est-ce que je vais vivre selon mes moyens? Est-ce que je peux me payer du resto à toutes les semaines? Ou du moins je vais essayer, je peux prendre, je sais pas, on va acheter, puis on va cuisiner à la maison. Ou du moins, le resto, on va le laisser juste une fois par mois. Ou du moins, je ne vais pas manger comme dans un resto où le plat coûte $80. Mais je peux me payer Saint-Hubert à $15. C'est juste un exemple. Je ne reçois rien pour faire des publicités pour les restos non plus. Donc, il y a aussi comme quelques ajustements qu'on peut faire. On ne va pas vouloir comme magasiner toutes les semaines, etc. Il y a certains apps comme il y a Ruby, il y a Flip, c'est des applications qui ils offrent des circulaires. Donc à ce moment, tu peux acheter à meilleur prix. Il y a vraiment pile rabais qu'à utiliser. Il y a des magasins, tout, des fois ils font des spéciales, comme Bath and Body, etc. Donc c'est vraiment sage d'économiser, de vivre selon ses moyens pour ne pas s'endetter. Juste pour récapitulation, on est en train de voir les principes pour une bonne gestion financière. Là, on a vu que le premier, c'est de faire un budget. Deuxièmement, c'est de vivre selon ses moyens. Et maintenant, on va voir un point qui est très important, c'est la gestion et l'élimination des dettes. Vu qu'on est en train de vivre en Amérique du Nord, on sait que comment c'est important le système de crédit, de la gestion des dettes, etc. Donc tout soit fait ici au Canada, il faut qu'on crédite sur besoin acheter, etc. Il faut qu'on ait un bon crédit. Donc bon crédit, elle est passé par une bonne gestion de dettes que nous gagnons. Donc c'est pour ça que nous parlons comment gérer les dettes d'abord et puis ça, qui gens pour nous éliminer de manière efficace. Donc je ne t'ai pas dit dans Luc 14, lequel de vous c'est de bâtir une tour, mais ça c'est pas pour calculer la dépense et voir si la dépense est terminée. On ne peut pas faire dette qu'on connaît qu'on ne peut pas payer. C'est la première chose. Si on ne peut pas commencer, on connaît qu'on ne peut pas payer. Dette, c'est un ensemble ici au Canada, nous connaissons qu'il y a une dette hypothèque, il y a une dette auto, il y a une dette machine, etc. Mais il y a de bonnes dettes, il y a aussi de mauvaises dettes. Dans Proverbe 22, verset 7, ça dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Les dettes peuvent devenir des pièges pour nous dans cette société. Bien sûr, certaines dettes sont inévitables. Okay? On a parlé tantôt des dettes d'hypothèque. On ne peut pas s'acheter une maison de $1 million à cash. On est obligé de prendre un prêt hypothécaire. Okay? Mais il faut que nous soyons vigilants, par exemple, pour ne pas nous lier inutilement dans des endettements qui sont trop lourds pour nous, qui vont être des fardeaux plus tard. Parce que le Seigneur il veut que nous soyons libres pour le servir. Okay? Donc nous devrions gérer les dettes de manière intelligente. Maintenant, comment éliminer les dettes? D'abord, comme je disais tantôt, il y a les bonnes dettes, il y a les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, c'est des dettes qu'on peut contracter qui va devenir de l'actif. Et les mauvaises dettes, c'est les dettes qui vont nous enlever de l'argent de la poche. Mais par exemple, une dette hypothèque, c'est une bonne dette. Ou acheter une maison, ça va prendre de la valeur, ça va devenir un actif. Ça, un duplex par exemple, des locataires qui ont l'argent à tous les mois, c'est pour une hypothèque solide, certainement c'est une dette, mais vu que ça donne de l'argent à tous les mois, c'est un actif. Un actif, c'est tout ce qui te donne de l'argent à tous les mois ou à toutes les semaines, peu importe là, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, c'est un actif. D'autre part, tout ce qui t'enlève de l'argent de la poche, c'est un passif. Donc, une mauvaise dette, c'est un passif. Vous prenez une dette auto par exemple, achetons une belle Mercedes là, de $250 000. En tout le mois payé, tu sors du concessionnaire, ça perd déjà sa valeur. Donc c'est une très mauvaise dette parce que à tous les mois, ça t'enlève de l'argent de la poche et en plus le bien perd de sa valeur en plus. Donc c'est un passif, c'est une très mauvaise dette.
Donc, il faut savoir comment gérer, comment identifier les bonnes dettes et identifier les mauvaises. Donc, une carte de crédit, par exemple, c'est une bonne ou une mauvaise dette? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Okay? C'est très très bien d'avoir une carte de crédit. C'est super bien. C'est même indispensable, moi je dirais, d'avoir une carte de crédit. Surtout ici au Canada. Parce que tout ce que tu vas faire avec cette carte-là va rester dans ton historique de crédit. Ça va donner quoi? Ça va donner un sentiment de confiance avec la banque quand tu veux faire un prêt, par exemple. Ils vont regarder ton historique de crédit. Parce que l'historique de crédit, c'est plus ou moins 65% qui va identifier ta cote de crédit. C'est l'historique. Après ça, il va voir comment tu payes dans les 35%, il va voir comment tu payes ta carte. Est-ce que tu arrives tout le temps dans le plafond de ta limite ou non? Si tu arrives tout le temps dans les plus que 65% de ta limite de crédit, là, tu es en train de maganer ton code de crédit. Mais cependant, si tu gères ton montant de crédit tout le temps en bas de 35%, c'est numéro 1, c'est A1. Donc, il faut savoir comment gérer ce genre de dettes-là. Maintenant, on peut avoir des dettes. On peut avoir des dettes, mais c'est trouver comment les éliminer. Il y a deux moyens, il y a deux courants pour éliminer les dettes. La première chose, c'est de faire moins de dépenses et d'augmenter ses revenus. Ça, c'est efficace. On baisse les dépenses et on augmente le revenu. À ce moment-là, on peut payer les dettes. Maintenant, comment payer ces dettes-là? J'ai dit tantôt, il y a deux moyens. Soit qu'on commence par éliminer le sol qui est le plus petit montant, on commence à l'éliminer, on s'en débarrasse. Puis l'argent qu'on mettait pour éliminer cette dette-là, on va transférer maintenant pour commencer à attaquer le nouveau, le moyen. Mettons, si nous avons en dette de 500 000, nous avons en dette de 40 000, nous avons en dette de 2 000 et nous avons en dette de $300. Je commence à éliminer la dette de $300. Maintenant, si j'attribue par exemple un $50 tous les mois pour éliminer la dette de $300, là, à ce moment-là, après 3 mois, j'ai plus les $300 à payer. Okay? Maintenant, au lieu de payer les $50 à tous les mois pour éliminer la dette de $300, là, je vais l'attribuer pour payer celui de $5 000 maintenant. Là, tu n'as plus les dettes de $300, tu l'as éliminé. Commence maintenant avec les dettes de $500, de $5 000. Donc, on commence à éliminer du plus petit au plus grand. Ça, c'est un moyen. Il y a un autre moyen, c'est d'éliminer celui qui a le plus gros taux d'intérêt. Il y a des prêts, par exemple, qui sont à 7%, mais pourtant, il y a aussi d'autres qui sont à 21-22% de taux d'intérêt. Or, les intérêts, ça s'accumule à tous les mois et ça fait un effet de boule de neige. Tu as emprunté, mettons, $15 000, mais en fin de compte, tu vas payer, avec l'accumulation des intérêts, tu vas payer plus que $27 000 par exemple. Donc, il faut commencer dans ce cas-là, si c'est en 21% ou 22% le taux d'intérêt, tu commences par éliminer cette dette qui a le plus gros montant, le plus gros taux d'intérêt. À ce moment-là, tu vas avoir plus d'argent pour attribuer aux autres. Notre quatrième point, c'est prendre des assurances. Tous chacun ici, le présent, nous avons au moins une couverture d'assurance. J'ai une couverture d'assurance pour ma voiture, je pense que vous aussi, tout le monde ici a une couverture d'assurance pour ses biens, sa maison. Il y a aussi qui ont des assurances pour leur maison. Mais nous mettons assurance pour téléphone, pour rien. Mais qu'en est-il de notre plus grand bien, nous autres, notre vie? Est-ce que nous mettons assurance? Est-ce que nous prenons assurance pour vie, pas non? Je prends un exemple, mettons pasteur et madame pasteur. Bon, non, voilà, c'est un peu vite. Hein? Après, c'est pas vite, ok? Mettons, par exemple, moi, aujourd'hui, je travaille, je donne un salaire dans mon foyer, je suis avec ma femme. Et puis, mettons que demain,
Pas demain. Pas tout de suite? Ok. Non, on ne peut pas avoir peur de parler de la mort parce qu'on va tous mourir. Ça, on le sait, là, on est dans une église, c'est inévitable. S'il y a une chose qui est certaine, il y a deux choses qui sont certaines. C'est la mort et les impôts. On va tous mourir, on va tous payer les impôts, ça c'est sûr. Donc je prends l'exemple, maintenant qu'aujourd'hui, je suis en train, je suis avec ma femme, on a une stabilité financière. Je paye de mon côté, elle paye de son côté, on tient ça en équilibre et puis tout va bien. Okay? Maintenant que demain je ne suis plus là, l'équilibre qu'il y avait, ça tombe. Maintenant, le salaire que j'avais pour que ce foyer soit en équilibre, il n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Elle aura tous les problèmes du monde parce que la maison qu'on avait achetée, elle ne peut plus la payer toute seule, soit qu'elle sera obligée de la vendre, ou bien elle va devoir avoir quelqu'un d'autre. Hein? Donc, mettons l'argent pour les enfants, des choses comme ça. Donc, il va avoir tout ça comme manque dans le foyer. Alors que si on prend une assurance vie, parce qu'on est certain qu'on va mourir, non, c'est pas le cas. Parce qu'il faut qu'on voie le Seigneur. Hein, ça Sandra? Faut qu'on voie le Seigneur. On peut pas, à ce moment-là, il va avoir un manque à gagner dans le foyer. Donc ça cause un gros déséquilibre. Cependant, on pourrait mettons, mettre une garantie pour éviter ces ennuis-là avec ou ma femme, ou bien si c'est ma femme qui décède aussi, j'aurais pas ces ennuis-là, l'équilibre va se maintenir. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous en tant que chrétiens, même si on sait qu'on croit dans la vie éternelle, la vie éternelle ne sera pas sur cette terre, on n'est pas encore des anges. Donc on sait que tôt ou tard on va partir. Mais est-ce qu'on essaie de penser à nos familles? Est-ce qu'on essaie de penser à nos enfants? Si on part, on peut laisser cet équilibre-là dans la famille, pour les enfants, pour notre foyer. Même après notre départ, cette stabilité perdure. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir les assurances vie pour l'équilibre financier dans notre foyer. Le cinquième point qu'on va voir maintenant, c'est l'économie forcée. Le dernier, dans les principes qu'on peut retenir pour avoir une bonne équilibre financière, c'est l'économie forcée. On sait toujours que ce n'est pas facile pour nous ici au Canada, dans l'Amérique du Nord, de tout le temps faire des économies parce qu'on a tellement de factures, il y a tellement de billes à payer. Parfois, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut faire une violence. On appelle ça de l'économie forcée. C'est quoi exactement? L'économie forcée, c'est on force notre poche à donner quelque chose. Par exemple, je sais que j'ai envie d'avoir une économie, par exemple. Mais à chaque mois, je trouve ça je dois envoyer $50 à ma tante, je dois envoyer $10 à ma petite soeur, je dois envoyer $15 à mon frère, etc., etc. Donc, lorsque je dois économiser pour moi, il n'y en a pas assez. Ce qu'on fait à ce moment-là, on va prendre à la sauce. Sur ma paye, je prends, il y a plusieurs programmes, on va en parler tantôt. Il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui permettent non seulement d'économiser, mais aussi de pouvoir faire comme une sorte d'investissement. Il y a les REER, il y a les CELI, les CELIA, etc. On va en parler tout de suite. On fait ça de manière forcée. Sur ma paye complètement, quand la paye va tomber sur mon compte, automatiquement, ça s'enlève, un $50 s'enlève de mon compte vers ce compte-là, ce compte gouvernemental-là, pour pouvoir rester comme un fonds d'urgence pour moi. Parce qu'en règle générale, on est supposé avoir au moins 3 mois de salaire dans un compte pour les imprévus. 3 mois de salaire minimum pour les imprévus dans un compte. Le meilleur pour ça, c'est le CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôt, c'est un compte gouvernemental, compte d'épargne libre d'impôt, qui est avantageux. Dans quel sens? Parce que tu peux avoir ton CELI. À chaque mois, tu mets un $50, $20, comme tu peux là. Tu n'es pas obligé de mettre un gros montant. Ça va faire de l'intérêt dans le compte
et ces intérêts-là, ils seront sans impôt. Donc, tu fais de l'intérêt, c'est comme si tu faisais de l'argent, mais tu ne payes pas d'impôt dessus. C'est le compte d'épargne libre d'impôt. Autre chose, il y a le CELIA. Nous tous qui là, nous avons des projets, acheter Kainou, ça qui pour acheter déjà, des projets pour acheter Kainou, etc. Donc, des moyens, ça qui est le CELIA, c'est compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de première propriété. Donc, à mettre $50 sur lui, par exemple, ou $20 sur lui chaque mois, pour que lorsque nous prêts pour nous acheter là, au moins avoir des mises de fonds comme ça, comme mise de fonds, pour nous mettre pour nous acheter ça. Moi, je suis ça, au content. Donc, c'est ça. Si on compte d'épargne d'impôt, non seulement il va réduire mon revenu imposable, et tout l'argent qu'on mettait sur lui, intéresse à eux, sans impôt sur eux, pas payer taxes d'impôt sur eux. Donc, c'est un autre moyen encore pour nous faire des économies forcées. Si nous avons un projet pour nous mettre, pour nous commencer depuis aujourd'hui, pour nous mettre comme pour ça. Il y a aussi le REER, il y a aussi le REER pour les enfants, pour les plus jeunes. Le REER qui c'est régime par études pour les enfants. Pour lorsque si vous n'êtes prêt à aller dans l'université, si vous voulez acheter une machine, si vous avez besoin de payer aller dans l'université privée, etc. On a commencé depuis aujourd'hui après dans le petit monde pour nous promettre $20 chaque mois ou $10 parce que REER par exemple, il y a quelques programmes que le gouvernement met. Lorsqu'on met $20, le gouvernement met $20 tout. Donc, il y a deux mondes qui mettent avec vous, donc très avantageux pour ces mondes, nous qui gagnent ces mondes. Donc, tout ça aussi des moyens pour nous faire des économies forcées. Donc, il y a un texte que je vais lire pour vous, c'est Marc 12, 41 à 44. Alors Jésus a rappelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait. Malachie 3:10 aussi, ça nous dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc c'est comme l'importance de la dîme et des offrandes aussi, de la gestion financière de la famille, des familles chrétiennes. Donc quand on donne pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'est pas de l'argent qu'on va perdre. Et c'est comme si aussi il y a un frère ou une sœur à l'église qui a besoin de quelque chose, on fait un don, c'est pas de l'argent qu'on perd. On donne pour le Seigneur. On doit donner avec joie aussi. Que comme 2 Corinthiens 9:7, ça nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est Dieu qui nous donne. Donc en retour, nous devons être aussi hommes fidèles pour donner, pour aider, pour l'œuvre du Seigneur. Enfin, le 4e point, c'est qu'il faut aussi enseigner aux enfants cette culture-là, cette culture de donner, cette culture de bâtir un patrimoine, de bâtir la richesse. Il ne faut pas avoir peur de parler aux enfants de l'argent. Il faut leur montrer de leur plus jeune âge comment gérer l'argent, comment donner. Par exemple, ma qui revient là, des dollars, vous mettez dans le panier normalement. C'est pareil pour George, etc. Donc, il faut apprendre aux enfants cette culture-là de donner. Donc, le proverbe 22, on a vu, proverbe 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, nos enfants, il faut qu'ils apprennent à gérer ces genres de choses, à gérer l'argent, parce que lorsque tout ça depuis petit, il a grandi avec lui, et il a prêté dans l'eau. Pas dire que ça va faire des conseils financiers, mais au moins il connaît qu'il doit gérer l'argent et puis pour gagner un sentiment ça de donner, pour connaître qu'il y a plus plaisir d'en donner que de recevoir. Pour 13 verset 22, merci chérie. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants et de ses enfants. Donc il faut que nous apprenions petit monde pour apprendre pour bâtir un héritage. Donc nous-mêmes,
bâti l'héritage par nous, on a quitté pour eux, pour connaître que l'homme de bien, supposé quitter l'héritage pour petit, jusqu'à ce que de génération en génération, jusqu'à ce que le Seigneur va le donner, ça vient du cœur, mais donner, c'est un plaisir que je sais qu'il y a des questions, on va venir. Dieu ne fait pas que nous soyons des esclaves de l'argent. Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves de l'argent, mais il veut que l'argent soit pour nous un serviteur entre nos mains pour faire avancer son royaume, pour prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.